abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour notre Hebdoxitude 415. Nous sommes le 2 juillet 2025 et pas le 3. Effectivement, François et Cédric, nous enregistrons un jour plus tôt cette semaine, exceptionnellement. Nous enregistrons le mercredi 2 et non le jeudi 3. Voilà. Publication le vendredi 4. Merci d'avoir pu vous libérer la veille, parce que j'ai eu un petit empêchement pour le jeudi. Donc, François et Cédric m'accompagnent, vous l'aurez compris. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Bonjour à tous. Et oui, bonsoir Cédric, bonsoir Philippe et bonsoir à tous. Bonsoir Philippe et bonsoir François. Voilà, bon, vous allez bien ? Très bien. Mais oui. Bon, la grande forme ? La Oui. grande forme. Ça va, ça transpire sous les bras ? Oui, mais on profite de... Vous avez les Ça bonbons, transpire. vous avez les Ouais, bonbons et qui là, collent au papier ? Oui, on ouais, on bah. profite de se rafraîchir ou de... Voilà. Voilà, nous ça a rafraîchi un petit peu là. On a eu Ouais. pour te dire, dans le nord, il a plu toute l'après-midi les fameuses pluies de fin de vague de chaleur, tu vois. Ouais, Et- ben nous là, ça gronde dehors, il y a des orages. Ouais. Bon, nous, ça n'a Et jamais été, hein. dépassé 40, hein. Franchement, ça va, hein. Tranquille. Ouais. Bon, hier, il faisait 38, c'est bon. Attends, quand j'étais dans un mas dans le Gard, que j'avais 7-8 ans, on avait la même météo l'été, hein. C'est pas, Ouais. je vois pas les... Ouais. Ils s'énervent, les gens, mais... Alors, peut-être que dans d'autres régions, c'est différent, mais chez moi, Ouais, bah oui, pour rien, vous, rien de nouveau, hein. Enfin bon. c'est ça. Voilà, bon. C'est la mode, tu sais, il faut... Oui, il faut terroriser les gens, et puis... Oui, et puis voilà. exactement. Tout ça à fait. marche, ça marche. Oui, Enfin, oh oui, je ça sais pas. marche. Je sais pas si ça marche, mais bon, en Si, tout cas, si. ils le font. Bon, Voilà. François, à toi Oui. l'attaque. Alors, cette semaine, nous remercions, comme de coutume, Boris, David, Marinck et Michel pour nous avoir passé des informations ou fait des dons. Il y a 2 David, hein. Exactement, il y a 2 David, tout à fait. Et David encore l'autre. Et donc, si comme eux, vous voulez nous transmettre des informations ou faire des dons, vous avez le formulaire de contact sur le site Oxitude, donc oxitude.org/contact, ou alors par email, tout simplement, à l'adresse contact@oxitude.org, Oxitude avec un Y. Et si vous voulez nous soutenir par un don financier, vous avez l'adresse oxitude.org/soutenir, et vous aurez tous les liens pour nous faire un don, quel qu'il soit, que ce soit via PayPal ou même via nos boutiques avec lesquelles nous sommes partenaires, que ce soit Amazon ou bien même les boutiques de domotique. Et nous avons également le fameux lien traditionnel qui reste et qui demeure d'actualité, oxitude.org/Amazon, ainsi que la liste de souhaits. Voilà, donc merci encore à tous pour vos infos, vos dons, ça fait bien plaisir. Merci bien. Oui, ça fait plaisir et ça nous aide. Exactement. On va commencer, comme chaque semaine, en allant faire un tour du côté des applis et du web, et on va profiter que Cédric est présent pour faire un peu le point sur les bêtas des futurs systèmes 26 d'Apple, donc soit iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS, HomePodOS, j'en passe OS. Donc, Cédric, qu'est-ce que tu... la bêta 2 est sortie, c'était début de semaine, là ? Ou semaine dernière ? C'était lundi passé. Oui, C'était il y a- pas cette semaine, c'était le lundi d'avant. Ouais, voilà, il y a 10 jours. Donc il y a 10 jours. Voilà. Eh ben, je peux pas, malheureusement, j'ai pas pu tester tous les OS. Je suis Non, pas non, bien OS, sûr. OSCC. iOS et macOS, déjà, c'est pas mal. Donc voilà. c'est le J'ai gros pas morceau. tous les produits. J'ai pas tous les produits. Bref. Alors, il y a à dire des choses et pas. Enfin, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a une fonction que je trouve très intéressante sur iOS. Qui est apparue. Alors, honnêtement, elle était peut-être déjà présente lors de la première bêta. Mais lorsqu'on fait un copier, soit par l'énonciation de VoiceOver, ou qu'on copie quelque chose dans le presse-papier, eh bien, dans le rotor, on a maintenant un nouvel élément qui s'appelle speech copy ou quelque chose comme ça. Alors, aujourd'hui, il s'appelle... c'est l'historique du presse-papier. On peut copier C'est l'historique du plusieurs presse-papier. trucs. Alors, aujourd'hui, il s'appelle comme ça. Peut-être qu'ils vont le traduire en français, j'espère. En fait, je pense que c'est speech copy parce que c'est ce que tu as copié en faisant 4 tapes à 3 doigts. Exactement. Voilà. Oui.
Mais si tu avais fait une copie dans un champ d'édition standard, je pense il t'aurait peut-être dit le texte que tu avais copié, tu vois. C'est possible. Mais en fait, le gros morceau, c'est un presse-papier multiple. C'est-à-dire que on va retrouver dans le presse-papier 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 trucs l'historique de tout ce qu'on a copié. On pourra le coller à nouveau. Ça, c'est super. Exactement. Donc ça veut dire que si vous copiez plusieurs choses à la suite énoncée par VoiceOver, eh bien, dans ce speech copy, vous allez avoir, en faisant des balayages verticales, eh bien, vous allez avoir l'historique de ce que du presse-papier et on pourra le coller. Voilà. Avec un double tap, on peut le coller. Voilà. Et c'est pareil sur Mac. Hein. Ça avait été annoncé pour le Mac et on ne savait pas si ça serait dispo pour l'iPhone et c'est le cas. Et c'est le cas, ouais. Exactement. Oui, ça c'est une fonctionnalité iOS non, pas forcément avec l'accessibilité. Hein. Autrement, dans l'accessibilité VoiceOver audio, on peut cocher ou décocher si on veut que Siri émette un son. Bon. Voilà, il y a ça. J'ai des difficultés actuellement. Alors là, bon, ça c'est un peu une info qui va rester peut-être que quelques semaines ou quelques jours, mais je ne peux plus forcément utiliser la voix de Thomas Premium. Voilà. Oui, bon, ça c'est temporaire. Et c'est pas résolu. C'est pas résolu chez toi, ça, Cédric. Non, c'est pas résolu. Non, ça continue. Voilà, un petit peu. Alors, le système, pour l'instant, est plutôt stable. Il y a rien de nouveau, on va dire, d'application. Il y a aussi quelque chose de très intéressant, et j'en ai parlé, on en a un peu parlé dans notre groupe. Vous saviez, depuis quelques versions d'iOS, lorsqu'on recevait un rappel, on programmait un rappel, eh bien, VoiceOver n'indiquait plus qu'il y avait une notification. Par exemple, vous recevez des notifications, vous avez votre rappel qui sonne, mais par la suite, vous avez 2, 3, 4, 5 autres notifications. Ok, bah vous êtes en train de lire sur votre écran de verrouillage les notifications, vous les effacez, mais vous dites, bah rappel, moi je ne veux pas l'effacer parce que, eh bien, voilà, comme ça je sais que, eh bien, jusqu'à présent, lorsqu'on appuyait sur l'écran, VoiceOver ne disait pas qu'il y avait une notification. Alors qu'elle était présente. Et ça, c'est un bug qui date depuis au moins 2 ou 3 versions majeures. Hein. Oui, ça fait quelques versions. Depuis iOS 16, je pense. Mais tu sais, Philippe, peut-être même. Ouais, iOS 16, c'est possible. Ouais, je pense, ouais. Oui, on est à la 18, 17, 16, ouais. C'est pas impossible. Et bah là, ça semble être corrigé. Donc, en fait, l'histoire, c'est que quand on reçoit un rappel, et que la première fois qu'on a la notification sur l'écran de verrouillage, chaque fois qu'on va activer l'écran de verrouillage, il va dire l'heure et la première notification qui est le rappel, plus les notifications à suivre, s'il y en a. C'est ça. Dès qu'on a déverrouillé l'écran, et qu'on reverrouille, et qu'on active l'écran de verrouillage, il dit l'heure, mais il ne dit plus la notification rappel alors qu'elle est toujours présente à l'écran. Voilà, oui, j'ai oublié de préciser ce point. Oui. Là, en fait, maintenant, le bug est corrigé, c'est-à-dire que on active, il dit l'heure, et il dit de nouveau, en suivant, le rappel à suivre. Parce que moi, je sais que je me servais énormément de l'application rappel. Je disais, rappelle-moi ci, rappelle-moi ça à telle heure, rappelle-moi ça à telle heure. Je m'en servais énormément. Et le problème, c'est qu'avec ce bug qui est arrivé, on ne pouvait plus compter dessus, puisque quand on activait l'écran, le rappel n'était plus là pour nous rappeler. Oui. Donc, aucun intérêt, quoi. Et moi, je pense parce que apparaît dans rappel pour les lister, mais finalement. Non, mais il était sur l'écran, si tu veux. Ouais, c'est ça. Mais l'intérêt. Tu as le téléphone dans la poche, t'es sous casque, t'appuies sur le bouton d'activation d'écran, il te dit l'heure, il te dit le rappel. Ah oui, c'est vrai, il faut que je rappelle machin. Ok. Là, t'appuies, il te dit l'heure. C'est tout. Alors qu'il faut sortir le téléphone et faire tes balayages. Ouais, exactement. C'est bon, je sais pas que ça à foutre, quoi. Corriger les bugs. Il aura fallu 3 ans pour qu'il corrige. Voire 4. Enfin bon, c'est terrifiant. Hein. En parlant de rappel, alors c'est pas forcément une nouveauté d'accessibilité, mais ça peut être intéressant dans l'application téléphone, parce que l'application téléphone a reçu une mise à jour assez significative de l'interface. Eh bien, si on fait des balayages verticaux, on va pouvoir justement dire « rappelle-moi dans 1 heure ». Donc voilà, si on doit rappeler quelqu'un, eh bien,
on peut ajouter ça dans le rappel. Donc, rappelle-moi dans 1 heure ou après un peu, ou dans un jour, où on peut définir aussi le jour où il faut qu'on nous rappelle de rappeler la personne. Oui. Donc ça, j'ai trouvé ça assez sympa. Voilà, un petit peu pour iOS. macOS, pas grand-chose à Bon, c'est dire. le parent pauvre au niveau accessibilité. Un peu le macOS, parent hein. pauvre. Ouais. Je trouve qu'il y a une meilleure réactivité lorsqu'on sélectionne du texte dans Safari. Oui, bon. Voilà. Et Mais autrement, le reste. la j'ai navigation pas... rapide est toujours pétée. Oh, Ça, on va se je le comprends traîner. pas. Je comprends pas. On va se le traîner encore 2-3 ans, cette merde. Quand on est en C'est- présentation par colonne dans le Finder, il fait n'importe quoi, j'imagine, Oui. toujours, comme Oui. d'habitude. Bon, Il continue à dire authentification, nouvelle fenêtre lorsque on a des quand choses on qui est sont en ouvertes. veille, quand on Voilà. est en veille, bon, voilà, super. Bon, écoute, hein. Enfin, à suivre donc, on verra bien. Voilà, donc je pense que j'ai fait un peu le tour et puis on reviendra dans les. Oui, on y dans, reviendra, hein, de toute façon. Bon, si jamais il y a des On choses reviendra. qui on y vont, reviendra jusqu'à fin juillet parce que voilà, cette année on va faire comme les années précédentes, on va faire une pause pendant tout le mois d'août, hein, donc on vous oublie pas, on vous proposera quelque chose pendant le mois d'août qui va ressembler plus ou moins, plutôt un peu moins que plus, enfin vous verrez bien à ce qu'on vous a proposé les années précédentes. En tout cas, jusqu'à fin juillet, s'il y a du nouveau pour iOS, macOS, VoiceOver, tout le tralala, on vous en parlera. Et sinon, ce sera à la rentrée en septembre. Voilà. Bah oui, ça sera. Et puis en plus, ça sera juste. Je pense que l'épisode de rentrée sera peut-être juste avant la présentation et justement la disponibilité des nouveaux OS. En général, oui, c'est vers le 20 à peu près. Hein. Je crois que c'est à peu près À peu près dispo. ça, ouais. Vers le 20 Le 16, le 20, 25. Ouais. C'est ça. Bon, François, tu vas nous parler de NVDA. On en parle souvent. Oui. On en parle souvent en ce moment. Effectivement, donc en l'absence de Sof et de Pascal, donc c'est moi qui m'y colle ce soir. Alors effectivement, une bêta est sortie donc pour la version 2025.2. Donc là, actuellement, on est encore sous la 2025.1, hein, donc on n'y est pas. Donc là, c'est la version suivante qui sort. Les nouveautés ont été listées. Alors, il n'y a pas tant de nouveautés, disons, transcendantes en soi. C'est plus beaucoup d'amélioration et d'optimisation. Là, ils font vraiment un peu comme ce qu'on avait dit les dernières semaines, c'est-à-dire qu'ils font vraiment beaucoup d'optimisation. Alors, je ne vais pas tout lister parce que ça serait un peu fastidieux, Oui. mais disons qu'ils ont fait des optimisations notamment sur Microsoft, alors Word, notamment dans les vues des pages, parce que parfois, il y avait apparemment certains problèmes qui pouvaient se passer avec la synthèse vocale qui ne lisait pas certaines choses. Donc là, apparemment, ces bugs-là sont corrigés. Ils ont fait également des améliorations liées à Microsoft Edge et avec certaines notifications qui, pareil, se lisaient mal aussi. Qu'est-ce qu'on peut lister d'autre ? Il y avait également le profil vocal qui pouvait se désactiver dans certains endroits du système, notamment avec certaines listes d'éléments. Donc ça, pareil, ça a été corrigé. Ils ont amélioré la prise en charge du bloc-notes également et de Chrome. Donc ça peut être intéressant pour les personnes Le bloc-notes, comme on l'a vu là, va prendre de l'importance. Donc c'est bien qu'il se penche dessus. Ouais. Donc il s'y penche. Donc ça, c'est une bonne chose. On a également l'amélioration du menu démarrer. Alors, ils n'ont pas été très précis là-dessus. Pour moi, je n'ai pas remarqué de dysfonctionnement particulier, mais bon. Je comprends pas trop effectivement ce qu'ils veulent dire par là. Moi non plus. Alors, est-ce que ça voudrait dire une meilleure fluidité, une meilleure Je sais pas. prise en charge ? C'est vrai que Microsoft, moi j'ai pas Windows, mais je vois passer de l'info régulièrement sur ma veille technologique, pas forcément accessibilité, hein. Et ça parle pas mal dans la presse tech quand même que le menu démarrer de Windows, Microsoft le maltraite, le torture, ajoute des trucs, en supprime, il évolue beaucoup, hein, ce menu démarrer, j'ai l'impression. Donc effectivement, pour suivre, peut-être que NVDA et compagnie sont peut-être un peu obligés de s'y alors coller. Peut-être, la seule peut-être hypothèse, c'est parfois, tu sais, quand tu dois afficher les notifications ou les barres des tâches, etc., peut-être que c'est vrai qu'il y a parfois des petits soucis à ce niveau-là, donc c'est peut-être ça qu'ils évoquaient. Ou pour afficher les pubs, parce que je crois que afficher les pubs, Microsoft exactement. met de la pub dans le menu démarrer maintenant. Ouais. Ouais, c'est peut-être exactement. Ça. Hein. Vous allez pouvoir profiter des pubs. Super. Je trouve qu'il est quand même assez lent, le menu démarrer, je sais pas. Ouais. C'est les pubs. Oui, mais même l'interface de Windows 11, je trouve qu'elle est quand même assez lente, même dans l'explorateur des fois.
Je Ouais. sais pas. Je trouve que ouais, c'est. On perd, ouais, je suis je suis à peu près d'accord. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, la mise à jour aussi de LibLouis qui prend en charge d'autres langues, notamment l'hébreu, je crois, et eSpeak, pareil, qui prend en charge 2 ou 3 autres langues. Donc, c'est toujours bon à prendre. Oui. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour. Bon, Vous là, pensez qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de personnes qui utilisent eSpeak entre nous? bah, moi je pense que Je sais pas. peut-être que dans certains pays où Oui, bien sûr, Ouais. ouais. ils n'ont pas Les marchés émergents, les marchés, les pays émergents, Mm. s'ils n'ont rien d'autre, si tu veux, pour pouvoir se financer des licences de chez Capella, Oui, oui, de bien chez sûr, Nuance ouais. et compagnie, peut-être que Speak, ils en sont contents. Hein. Mhm. et peut-être aussi. T'aurais que Tu sais, ça, tu serais content, hein, s'il n'y avait Ouais. rien d'autre. Ah bah ça c'est sûr, hein. Si t'avais pas connu le reste, C'est sûr, bien voilà. sûr. Et C'est même, vrai tu que sais, ceux qui font beaucoup, tu sais, peut-être pas de la ligne de commande, mais qui ont vraiment besoin d'une synthèse très réactive et oui, qui va à toute vitesse. ouais, Ah bah ouais. oui. Bah, comme Peut-être que ça Eloquence, leur ouais, convient ouais, Bah, également. comme éloquence. ouais, Un ouais. peu comme Éloquence. Eloquence, ouais. Parce que bon, pour avoir Eloquence sur NVDA, c'est pas forcément une mince affaire. Donc, Ah c'est pas voilà, enfin il Ouais, faut. ouais. faut bidouiller un petit peu. Donc, peut-être que ceux qui substituent Eloquence par eSpeak par Eloquence par eSpeak, pardon. Donc, Mhm. c'est peut-être ça aussi. Ouais. Bon, alors on rappelle, hein, c'est la bêta 1. On ne va Oui, pas forcément revenir dessus. A priori, vu le rythme de développement de NV Access, c'est possible que la version finale sorte en août. Ça fait 1 mois et demi, c'est pas aberrant. Donc, ou à Oui. moins qu'ils prennent des vacances aussi pendant le mois d'août. Et donc ça sortira en septembre. Bon, si on est là quand ça sort, ben, on vous fera un topo. Mais bon, de toute façon, moi je vais continuer à faire de la veille. Et puis on reviendra dessus si ça sort pendant notre absence. Vous inquiétez pas. Voilà. Je voulais vous parler de l'association Un point de vue sur la ville. C'est Boris qui nous a contacté, qui est le trésorier de l'association, pour nous informer que en fait, ils avaient pris en main la traduction en français de Voice Vista. Voice Vista, c'est ce clone de Soundscape. ouais, c'est l'équivalent. L'application, Ouais. voilà, c'est l'application que Microsoft a développée pour nous aider dans nos déplacements grâce à de l'audio spatialisé, voilà, à gauche rue machin, à droite rue machin, et tout droit rue truc, et puis ben, c'est spatialisé. Enfin, vous connaissez certainement Voice Vista. Et donc, ils se sont dit, ben, on va travailler sur la localisation en français. Donc, ils ont pris les choses en main et eh bien, ils nous ont écrit pour nous informer de ça et pour nous dire que si vous vouliez vous contribuer parce que vous voyez des petits soucis de traduction en français, ben, vous pouvez les contacter. Donc, il y a le lien sur la page de ce podcast. Hein. On vous rappelle, si vous voulez consulter les sources de tout ce dont on parle aujourd'hui, oxitude.org, sur votre navigateur, vous cherchez un champ d'édition qui est le champ de recherche. Vous tapez 415, qui est le numéro de cet épisode, vous validez, vous allez tomber sur une page de résultats de recherche. Sur cette page, vous cherchez les titres ou en tête et vous allez tomber sur Hebdoxitude 415. Vous validez, vous allez tomber sur la page de ce podcast. Et là, vous aurez de quoi contacter l'association si vous voulez contribuer à la traduction en français de Voice Vista, qui est pas mal. Franchement, moi, je l'utilise de temps en temps. Je ne veux pas dire que je l'utilise tous les jours, c'est pas vrai, mais j'utilise de temps en temps. Et je trouve qu'en conjonction avec Google Maps, ça le fait, c'est pratique, voilà. Donc, si la traduction s'améliore, allons-y, hein, n'hésitez pas. François, on va revenir sur l'application France Télé et les problèmes d'accessibilité qui nous avaient été signalés. Et Oui. on a eu un retour de première main. Donc, si tu veux un peu nous dire ce qu'il en est. Oui. Alors effectivement, on avait signalé à France TV, notamment par l'entremise de Yannick, hein, qu'on remercie encore. Il y avait notamment certains bugs qui étaient handicapants, notamment le fait qu'on n'arrivait plus à activer l'audio description dans une zone de direct, ou alors même des choses qui n'étaient pas très très bien labellisées. Et donc suite à ce signalement-là, qu'a fait Yannick et d'autres personnes, hein, France TV a répondu à Yannick. Il nous indique plusieurs choses. Donc, ils sont conscients des problèmes qu'il y a. D'ailleurs, ils présentent leurs excuses, hein, c'est quand même à dire. Ils ont conscience de ça. Ils ont expliqué un peu
le pourquoi du comment, c'est-à-dire que l'application avait été, donc l'accessibilité avait prise, disons, en compte à l'origine, en 2020, quand ils ont refait, disons, l'interface de l'application, donc il y a 5 ans de ça. Tout fonctionnait bien jusqu'à mars dernier, donc 2025 à peu près. Donc ils avaient pris en compte les lecteurs d'écran, les malvoyants, notamment par certaines choses. Sauf qu'en 2023, ils ont eu l'idée de refondre toute leur interface, projet qui a été réalisé donc en mars 2025. Et là, ce qui devait arriver arriva. L'accessibilité n'a pas été prise en compte, elle a été négligée. Ils ont voulu sortir l'application au plus vite, ce qui a entraîné des dégradations au niveau de l'accessibilité qu'on a tous plus ou moins constatées. Et donc là, ils nous informent que des développeurs sont sensibilisés à ces difficultés-là. Des corrections seront apportées sur iOS au mois de juillet et sur Android au mois d'août, d'après ce qu'on en sait. Voilà. Donc, les problèmes qui persistaient devraient, en toute logique, disparaître ces prochaines semaines. Bon, à la rentrée, plus tard, ça devrait aller voilà. pour À la la rentrée rentrée. plus Quoi. tard. Ouais. Voilà, le c'est ça. temps qu'ils s'y mettent, Le les temps que tout gars, soit qui prêt. codent, Ouais. qui corrigent, que ça parte C'est ça. à validation chez Apple ou chez Google, Voilà. etc. Voilà. Ben, on voit encore une fois qu'il y a des décideurs pour qui l'accessibilité est secondaire. C'est secondaire, hein, puisque vite, il faut sortir l'appli. L'accessibilité, on s'en fout, il faut que ça sorte. Et c'est le service public. Voilà. Et avec un budget cette année de 4 milliards d'euros. Et voilà, un budget Au de passage. 4 milliards d'euros pour France Télévisions et 48 millions de déficit. Voilà. Moi, je regarde pas la télé, donc je sais pas ce que valent les programmes proposés par France Télévisions. Mais pour 4 milliards, il y a intérêt que ce soit de la qualité. Hein. Cédric, tu vas nous amener dans les années 90. Oui, Hein, si vous voulez. pour les vieux J'étais cons. tout petit. dont- J'ai- Toi, tu j'étais tout étais né, petit. moi j'étais déjà vieux. Non, pas vieux, mais bon. Mais non, t'étais pas vieux. Non. Je vais vous parler de Edit. EDIT. Ah qui oui. était en fait un traitement Non, de- un de- éditeur de texte. un éditeur de texte sous MS-DOS 5. Ouais. Ça va loin, hein. Ouais. Et donc, en fait, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que Microsoft l'ont ressuscité. Alors, en fait, il est très, 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 très léger. Donc, en fait, ils disent que, voilà, pour des lignes de commande, ça peut être intéressant, notamment sur les parties 64 bits de Windows 11. Hein, parce que, comme vous savez, beaucoup de versions maintenant, les versions de Windows sont tous 64 bits. Et puis, eh bien, il fallait un éditeur un petit peu de ligne de commande. Et c'est pour ça qu'ils l'ont en fait remis au goût du jour, avec bien sûr des nouvelles fonctionnalités. Hein. Oui. Il peut prendre en charge des très gros fichiers, parce qu'à l'époque, c'était quoi 3 ou 300 kilooctets Oh, maximum. je sais plus. Ouais. Oui, je crois qu'ils disent ça dans l'article. Oui, c'était pas énorme. Ouais. Et donc voilà, il est et puis en plus il est disponible sur une multiplateforme, donc Windows, macOS et Linux. Alors, ça sera un éditeur de texte dans le terminal. C'est ça. C'est pas un éditeur de texte qui sera dans une fenêtre Windows, Mac. Non. Ça Non, sera non. dans le terminal, C'est dans le terminal, ouais. à l'ancienne, en mode texte. Alors, C'est ça. moi, j'étais très, très, très heureux à l'époque quand MS-DOS 5 est sorti et qu'il y avait Edit, parce qu'avant ça, nous avions comme éditeur Edlin. Edlin était un éditeur Edlin, ouais. en ligne. Ok. C'est-à-dire que tu devais éditer ligne à ligne, tu devais taper des commandes pour afficher la ligne. Enfin, c'était un enfer. C'était La ligne suivante. ouais. Ah ouais. Oui. C'était un genre c'était un VI du pauvre pour ceux qui connaissent. Oui. Edlin, c'était vraiment c'était un enfer. Alors dès qu'on installait MS-DOS, on avait des disquettes où on mettait un truc qui ressemblait un peu à Nano sous Linux. Oui. Et quand Edit est arrivé, ça a été et d'ailleurs il a la même couleur bleue que l'écran bleu de la mort de Windows d'ailleurs, le fond de l'éditeur. Mhm. Et ça a été le premier éditeur comme ça, plein écran, avec une barre de menu, fichier édition, menu déroulant, etc. Ça a vraiment changé la vie pour éditer, auto-exec
.bat, config 6, etc., Oh, etc. punaise. C'était, Config bah 6. oui, C'était, Config bah 6. oui, à l'époque, il fallait mettre les mains dans les fichiers batch et compagnie, hein, donc Oui, mais ça me rappelle quand même quelques souvenirs sous Windows 98 et tout ça. voilà. Il y avait toujours ces fichiers, mais Oui, effectivement. bah oui. Bah jusqu'à Windows XP. Je sais pas où ça en est aujourd'hui, mais jusqu'à Windows XP, il y avait MS-DOS dessous, hein. Ouais, Et je me rappelle. Windows, Redémarrer en mode MS-DOS. Windows, c'était une surcouche par-dessus, hein. Donc, Redémarrer en mode MS-DOS. ouais, voilà. Non, mais moi, dès qu'il sort sur Mac, je l'installe pour voir s'il est accessible. Pour l'instant, on n'a pas vu s'il est. Il est dispo sur GitHub, mais pour Linux uniquement. Pour ceux qui sont intéressés, qui sont sous Linux, vous pouvez aller et que vous en avez marre de VI. Je sais pas s'il y en a encore qui utilisent ce monstre de puissance, mais un enfer à utiliser. Mais voilà, vous pouvez toujours aller sur le GitHub de Microsoft pour télécharger la version Linux. Et je pense que la version Windows et Mac seront mises à dispo dans pas longtemps. Mais moi, j'ai pas vu où il était pour l'instant. Et puis un petit clin d'œil, en parlant de MS-DOS, un petit clin d'œil. Je sais pas si Philippe Léon il écoute Oxitude, mais il avait créé sa société Microson ou quelque chose comme ça, avec un boîtier matériel pour avoir un lecteur d'écran, synthèse vocale, lecteur d'écran sur MS-DOS. Ouais, bah moi je voyais à l'époque, hein, donc les lecteurs d'écran. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. On va revenir sur des choses pas très joyeuses. On va revenir sur la double authentification sur impôt.gouv.fr dont nous avons parlé la semaine dernière. C'est David qui nous avait fait passer l'info, ainsi que la double authentification sur le site de Amélie. Alors nous avons eu un retour de Michel qui nous indique que lui, avec JAWS, est arrivé à entrer son code de double authentification. Donc je vous rappelle, hein, vous allez sur impôt.gouv.fr, il faut se connecter à son compte particulier, vous entrez votre numéro de contribuable, votre mot de passe, vous validez et là on vous envoie par mail ou par SMS, moi c'était par mail, un code à 6 chiffres que vous devez saisir dans 6 champs d'édition, seul le premier étant actif, les autres étant estompés, donc non actifs. Et le problème c'est que quand on saisissait le premier chiffre, il ne se passait rien dans les autres, on ne pouvait rien faire d'autre. Donc Michel explique qu'avec JAWS, il faut faire entrer sur la première zone d'édition, on saisit le premier chiffre, on ne sort pas de la zone d'édition et les champs suivants, au fur et à mesure, vont s'activer. Et il a pu taper son code de vérification comme ça. Sauf à tester avec NVDA. Il faut faire touche NVDA plus entrée pour simuler un clic-souris quand on est sur la première case. Et là, on tape le premier chiffre et ça active les autres au fur et à mesure. Avec VoiceOver sur Mac, rien ne marche. J'ai encore essayé tout à l'heure, rien. Donc, en fait, c'est du bricolage. Ça marchouille. Un peu avec JAWS en faisant comme ci, un peu avec NVDA en faisant comme ça, et pas du tout avec VoiceOver en faisant quoi qu'on fasse. Donc, oui, on peut s'en sortir, mais c'est de la merde. Je suis désolé, voilà, mais c'est de la merde. Alors, le truc, c'est que une fois qu'on a fait ça, si on se fait aider par un voyant ou quoi, et qu'on ne supprime pas les cookies de son navigateur web, on n'a pas besoin de refaire une validation à 2 facteurs pendant 6 mois. Il suffira juste de taper son numéro fiscal et son mot de passe. Plus besoin de la double authentification pendant 6 mois. Mais ça veut dire que de toute façon, si vous avez personne pour vous aider et que vous êtes sur Mac, vous êtes bloqué. Voilà. Donc, écoutez, que dire David a contacté les gens des impôts par une adresse mail qu'on vous a mis dans la page de ce podcast. Ils lui ont dit on fait monter plus haut. Alors tellement plus haut que ça va dépasser tout le monde, ça va toucher personne. Hein. Apparemment, c'est ce que me disait David, d'un air un peu là. Oui. C'est très compréhensible. compréhensible. Mais c'est vrai, c'est affligeant en fait au bout d'un moment. Oui. Et alors pour le
le pompon, hein, Mais ça, c'est encore plus fort. le Amélie, c'est pompon, encore plus fort. c'est Amélie. Ils sont au courant qu'il y a des problèmes d'accessibilité. Ouais, on sait qu'on ne correspond pas, que nos critères d'accessibilité sont pas bons. On y est. Et pour la double authentification, bah, ça sera corrigé premier semestre 2026. C'est bien. Ouais, mais c'est génial. Voilà. Ah bah dis donc. C'est-à-dire que le premier semestre 2026 se termine le 30 juin 2026, à 2 jours près dans un an. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça peut durer encore au maximum un an. Un an. Ouais. Entre Ouais. 6 mois et un an. Donc ces gens se foutent du monde. Tout le monde nous joue de la flûte là avec ces histoires de directives européennes sur l'accessibilité, etc. C'est du vent. Il y en a qui risquent d'emmerder des PME qui n'ont rien demandé à personne parce que il y a tel critère qui correspond pas alors que leur site est accessible à 99%. Et là, les gros sites de l'administration, il se passe quoi? Quand est-ce qu'on attrape un ministre et qu'on le fouette sur la place publique, quoi? Parce qu'à un moment, il va falloir en arriver là. Hein. Mais bon. Ou qu'on prenne directement les sous dans la poche du ministre pour payer des boîtes pour faire le boulot que son administration ne fait pas. Parce qu'on porte plainte contre l'État, mais qui paye? C'est pas le ministre qui est incompétent. C'est les impôts des travailleurs qui payent quand l'État est condamné financièrement. Donc le ministre a à peu près rien à foutre, hein, c'est pas son problème. Donc je sais pas où on va avec cette histoire. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est ça. Voilà, c'est classement vertical. Ouais, Enfin. ouais. Exactement. Bon, bah écoutez, on va repartir sur de l'actu moins déprimante. On va aller faire un petit tour du côté du reste de l'actu en sortant des applis et du web. Et Cédric, ben, on a vu passer un financement participatif pour un smartphone. Oui, alors normalement ce smartphone devrait être accessible puisqu'il est il tournerait sur Android 15. Il a un écran de 4,5 pouces, mais la chose c'est qu'il a un clavier physique QWERTY. Alors je ne sais Complet. pas si complet. Et je ne sais pas si il va par la suite être disponible en AZERTY, en QWERTY, ou voilà, pour être adapté par rapport à nos différents pays. Bah, ça, excuse-moi, mais je pense que c'est pas un problème parce que c'est juste une question de sérigraphie sur les touches. Oui, mais justement, je pensais peut-être aux malvoyants. Oui, pour les malvoyants, mais logiciellement, si tu lui dis que c'est un AZERTY, bah c'est un AZERTY. Alors oui, on est d'accord. Ouais. Mais je ne sais pas s'il prévoit l'adaptation. Ouais. Et ce qui est sympa, en fait, c'est que le clavier, comme j'ai compris, il a des capteurs. Donc ça veut dire qu'on peut glisser les doigts dessus, donc sans forcément appuyer sur les touches, pour faire des actions. Ouais. Ouvrir des applis ou voilà. Et puis, en fait, on peut programmer pas mal de raccourcis. Il a des boutons spéciaux aussi sur les côtés du téléphone. Un peu comme les gâchettes sur les manettes de jeu. C'est à peu près ça. Ouais. Oui. Ouais. Voilà. Avec une batterie qui est de 5000 mAh, donc qui est assez importante. Donc imaginez-vous un écran de 4,5 pouces avec une batterie de 5000 mAh, ça risque d'être intéressant. Alors bon, côté accessibilité... Après, il ne faut pas avoir des gros doigts. Hein. Faut pas avoir des gros doigts. Si c'est du 16 neuvième, 4,5 pouces avec un clavier complet. Bon, alors c'est ce qui existait à l'époque sur les BlackBerry, hein. Et je crois que c'était ça. Donc c'est un peu le renouveau du BlackBerry, on va dire. C'est à peu près ça. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a ces commandes entre guillemets tactiles sur le clavier pour faire des manipulations. Donc voilà, donc si vous voulez participer, donner quelque chose, vous pouvez aller sur le lien. C'est sur Kickstarter, vous pouvez. C'est ça, sur Kickstarter. Comme on dit en bon français, pour les baquer. Donc vous pouvez aller le abonder. Et puis il a des fonctionnalités vraiment, 5G et tout ça, multisim. Donc, à suivre. Ouais. Faut voir. Voilà, bon, moi personnellement, j'irai pas, mais parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir avec tous ces trucs de participatif, c'est que parfois ça va pas au bout. Et si ça va pas au bout, on a perdu l'argent qu'on a mis. Hein. C'est ça. Voilà. Oui, c'est un peu un pari sur l'avenir. Voilà. Par contre, si ça va au bout, on le paye moins cher que quand il sortira dans le commerce, parce que on aura pris le risque. En fait, on appelle ça un investisseur à risque. Enfin, je sais plus le terme exact, mais voilà. C'est quelque chose comme ça, ouais. Voilà, c'est ça.
Donc c'est le Titan 2, parce qu'apparemment il y a déjà eu une première version, mais je ne connais pas les caractéristiques de la première version, donc je ne sais pas si on peut encore l'acheter ou comment ça se Ouais. passe, mais... Bon, ben moi je vais vous parler de Xiaomi. Xiaomi qui se veut être un peu le Apple chinois, qui fait des produits de bonne qualité. Et Xiaomi sort des lunettes, pour l'instant en Chine, concurrentes des Meta Ray-Ban. Donc on rappelle ce que sont les lunettes Meta Ray-Ban. Ce sont des lunettes équipées d'une caméra, de haut-parleurs, de micros, de zones tactiles pour pouvoir interagir dessus. Elles sont connectées à un smartphone. Et on peut prendre des photos, filmer, envoyer ça sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, on peut téléphoner, on peut... Voilà. En gros, c'est des oreillettes Bluetooth avec des fonctions caméra, audio-vidéo en plus. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est les fonctions d'intelligence artificielle où on lui dit « Hey, Meta, décris-moi ce que tu vois. En gros, que vois-tu » Et là, Meta, un peu comme Be My Eyes, vous dit ce qu'il voit, vous décrit ce qu'il voit et vous pouvez dialoguer avec. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On avait vu que les Meta Ray-Ban, le ticket d'entrée était autour de 350 €. Et après, en fonction des modèles, etc., ça peut monter un peu. Et là, Xiaomi sort des concurrentes, tout simplement. Elle s'appelle Xiaomi AI Glasses. Rien de très original. L'intelligence artificielle sous-jacente, c'est une intelligence artificielle maison de chez Xiaomi. Alors, est-ce que c'est la leur? Est-ce que c'est une IA d'une autre boîte chinoise avec qui ils travaillent? Peu importe. En tout cas, c'est une IA chinoise. Les lunettes pèsent 40 grammes. C'est vraiment pas grand-chose. Appareil photo de 12 mégapixels. Donc ça, pour de la description, c'est plutôt pas mal. Il y a 2 haut-parleurs, ça c'est la projection audio, un peu comme tout le monde maintenant. Il y a 5 micros, ça c'est pour un peu filtrer les sons extérieurs qui multiplient le nombre de micros. Alors l'autonomie est doublée par rapport à ce qu'annonce la concurrence. Selon eux, c'est 8h30 d'autonomie, ce qui est énorme pour 40 grammes. Je sais pas ce qu'ils font, mais... Ouais, comment ils arrivent à faire ça? Alors après, c'est peut-être 40 grammes sans utiliser l'appareil photo, peut-être. C'est peut-être... Pardon, c'est... 8h100, ouais. Ouais, 8h30 sans utiliser l'appareil photo, Appareil peut-être, photo. tu sais, juste Possible. en écoutant des podcasts ou de la musique, tu vois, voilà. Et le prix en Chine, pour l'instant, est équivalent en euros à 240 €. On ne sait pas pour l'instant si ça va arriver chez nous, mais moi je me dis, à refiler notre vie à des gens, de toute façon c'est pas souverain français, donc que ce soit des Américains ou des Chinois, pour moi ça change rien. Donc filer ça à Meta ou filer ça à Xiaomi, je vois pas la différence, je sais pas vous, mais donc je me dis pour 100 balles de moins, pourquoi pas. Et de toute façon, moi je m'étais expliqué un peu là-dessus l'autre jour, tant que ce sera pas du traitement en local, moi j'irai pas. Après, pour ceux qui sont prêts à confier une certaine partie de leur vie privée à des sociétés étrangères ou même françaises, peu importe. Ces lunettes sont là, elles peuvent rendre des services. Donc voilà, si ça arrive chez nous, on reviendra dessus, puis on vous dira comment vous les procurer. Mais bon, ça fait une alternative de plus. Il y a Samsung qui va se sortir les siennes, je crois que Google aussi, il y a Snap qui en sort. Je crois que Meta a initié quelque chose. Apple aussi, a priori, d'ici 2028, il comptera en sortir une paire. J'ai vu passer ça en rumeur l'autre jour. Donc, à suivre pour ce genre d'objet. Tu serais intéressé, toi, François? Écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Le seule chose pour l'instant, ce qui m'interpelle un peu, c'est que qu'est-ce qu'on aura, si tu veux, comme application tierce dessus? Ah, J'ai oui. l'impression que pour l'instant, on est un peu limité dans l'usage qu'on peut en avoir. Si tu veux, tu vas avoir l'équivalent de Be My Eyes, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, ça serait déjà très bien, mais pour l'instant, le prix, j'avoue que ça me retient un petit peu. Ouais. Sachant que, bon, eu égard au dire que j'en ai, le Be My Eyes sur le téléphone, pour l'instant, me va. Mais tu vois, si un jour, ça s'ouvrirait à d'autres services extérieurs,
Ben, c'est ça, il faudrait qu'ils vraiment, il faudrait qu'ils aient des ouais. API, il faudrait qu'il y ait C'est des ça. API ouvertes et que les développeurs puissent venir se greffer dessus, quoi. Ouais, et une autonomie peut-être un petit peu meilleure. Et je me dis, là, Bon, après je dirais, l'autonomie, peut-être pourquoi pas. il faudra peut-être des nouvelles technologies de batterie, hein, mais Ouais, de batterie, ouais. sur des lunettes, tu peux difficilement Non. passer 80 grammes, hein. Tu vois, ça fait lourd, Et hein. oui, bien sûr. Donc, Et j'aimerais aussi, comme toi, que ce soit en local, au moins comme ça, même ou même sur le on serait, téléphone, pas forcément sur même les sur le lunettes, téléphone. mais au Ouais. moins que l'intelligence soit sur le téléphone et que ça sorte. Déporter pas. son téléphone, ouais. C'est C'est ça. ça. Parce que là, le téléphone sert de relais entre les lunettes et l'IA qui tourne sur les serveurs de Facebook ou de Xiaomi. Ou, voilà. Moi, ce que j'aimerais à terme, c'est que ça va de tes lunettes à ton smartphone. Et ça roule sur le smartphone, quoi. Donc, Ouais. on verra. Mais bon, on voit que des concurrents au Meta Ray-Ban arrivent et c'est plutôt une bonne chose parce que ça donne du choix. C'est le choix qui... C'est de l'émulation, donc C'est ça. ça pousse aussi à la, si j'ose dire. La concurrence a toujours du bon, hein. Oui. François, une énième pétition justement pour faire croire qu'on agit. Donc, qu'est-ce que c'est cette histoire? Exactement. Alors là, bon, je pense que mon avis avec une telle pétition, je pense que ça va trembler, hein, clairement. Ah oui, le oui, ministère. oui, Je pense oui, que oui. là, je Ouais, pense ouais. que là, c'est Ils vont l'affaire jouer- ministérielle de crise. Ils vont applaudir enfin, avec les fesses tellement ils vont être Oh, ouais. terrorisés, hein. Oh bah là, c'est conseil de défense demain matin à 9h, là, c'est C'est sûr. ça. Non, c'est une pétition donc, de la Fédération des aveugles de France qui pétitionne pour se plaindre une énième fois du manque d'accessibilité des sites web et des administrations. En gros, ils font cette pétition-là suite à l'adoption de la fameuse directive européenne du 28 juin dernier, hein, dont on a pas mal parlé ici. Ouais. Et donc, ils font une pétition qui est adressée, entre autres, à la ministre déléguée chargée du handicap, hein, Madame Châte-Parmentier-Lecoq, dont j'ignorais encore l'existence jusqu'à ce soir, jusqu'à ce que je prépare l'émission. Mais voilà, toujours est-il que cette pétition existe. Hein, donc, si vous voulez signer cette Ouais. pétition qui, j'en doute pas, est d'un intérêt majeur pour la patrie, vous pouvez y aller. Oui, oui. On aura mis le lien sur la page du podcast. Donc c'est pendant bon. qu'ils font des pétitions et ils font ouin sur les réseaux sociaux, Voilà. Enfin, moi je sais pas, mais pour moi aujourd'hui, il devrait y avoir un pool de juristes constitué par les plus grandes associations françaises dont le métier serait de rédiger des plaintes et d'assigner à la chaîne, quoi. On non. fait bien ça pour les hôpitaux. Pourquoi? Mais Oui, mais le problème, c'est que ça coûte de l'argent. Et si ça coûte de l'argent, comment on organise les colloques, les conférences, les symposiums, les forums, les tables rondes, les congrès, les tables rondes. Les fameuses tables rondes, ouais. Ah oui, les tables rondes, oui. Donc voilà. Et puis comment tu construis les moulins à vent pour remuer le vent. Voilà. Oui, c'est ça. Au moins une pétition, c'est de la com. Hein, tu fais de la com, tu montres que tu es là. Bon, ça change rien pour les gens, mais tu montres que tu es là, quoi. Et puis là, tu vois, en plus, ils l'ont mis sur mesopinions.com, qui est un site qui est assez connu pour toutes ces pétitions un peu militantes et tout, donc ça leur fait aussi un peu de... C'est ça. Un peu de buzz, et bon, tout ça est... Ouais. Enfin bon, voilà. Ouin. Je fais ouin. Voilà. Enfin bon. C'est surtout quand on met cet actu-là en miroir de ce qu'on a dit tout à l'heure sur Amélie. Oui, et de ce qui nous attend dans la foire aux questions aussi. Ouais, en plus. Cédric Marink nous a fait un petit témoignage. Merci à Marink pour son information. Donc, elle a installé sur son téléphone Smart Vision 3 l'application Signal, qu'on a parlé il y a 1 ou 2 semaines pour son accessibilité, des messages vus, etc. Ouais, des sur statuts iOS, des messages, ouais. Les statuts des messages lus ou non lus sur Signal, en tout cas pour iOS. Donc elle est très contente de ça. Ouais, et pour rappel, c'est un concurrent ultra sécurisé de WhatsApp. C'est ça, ouais. Donc elle est très contente. Elle dit que voilà, c'est accessible comme WhatsApp. Donc voilà. Et puis en fait, elle a voulu installer cette application sur son Chromebook. Elle n'y est pas arrivée apparemment, mais elle profite de cette information pour nous communiquer que, eh bien, en fait, depuis quelques mois, elle possède un Chromebook et c'est son premier ordinateur et qu'elle est très contente de pouvoir y installer différentes applications et de pouvoir l'utiliser.
parce qu'elle avait une application, elle avait la Voxy TV, qui apparemment ne serait plus disponible dès le 31 mars 2025, hein, elle ne pourrait plus l'utiliser. Donc voilà, elle a pu installer sur son Chromebook le Web. localisateur, le Voxy Web, pas mal d'applications de musique. Donc voilà, elle est apparemment toute contente de son Chromebook et elle dit bah si moi j'y arrive, pourquoi pas d'autres. Et effectivement, C'est ça. bon alors personnellement, c'est vrai que j'ai pas trop Nico, testé ces Chromebooks. Nico l'avait Oui. testé Oui. il y a longtemps, Chrome OS. Oui, il y a longtemps, oui. Tout à fait. Les Chromebooks, ce sont des ordinateurs portables qui font fonctionner Chrome OS. Et Chrome OS, ce sont des systèmes d'exploitation dont l'interface est tout est web. En gros, C'est ça. tout est web. Ce sont des web apps. Ouais. C'est beaucoup utilisé aux États-Unis, dans certaines administrations, dans certaines écoles. Voilà. Donc, et il y a le lecteur d'écran qui s'appelle Chromevox, intégré à. Et donc, comme c'est Google, il y a les voix de chez Google derrière comme un synthétiseur. Voilà. Et Chromevox, si je me trompe pas, on peut l'installer dans un Google Chrome. On peut l'installer dans Chromium, oui. Oui. Oui, on peut l'installer sur Google Chrome, on peut l'installer dans Edge, dans Brave et autres navigateurs basés sur Chromium, normalement. C'est ça. Oui. Et il me semblait aussi que Marin, qu'elle n'avait pas dit dans son message qu'elle nous a fait passer, qu'elle a réussi à installer Signal sur son Smart Vision 3 aussi. Si, ben, c'est ce qu'on a dit au tout début. Hein. Ouais, C'est ce qu'on a dit c'est au ça, début. ouais. C'est ça qui est bien quand même. Hein. Oui. Oui. C'est pas mal parce que finalement, ça veut dire que même des appareils adaptés comme ça, Oui. alors après, comme nous on les utilise pas, bon, on peut pas trop se figurer, mais ça permet quand même d'avoir des applications grand public dessus. Ah oui, parce que derrière, ça reste un Android Et- avec le Play Store, il me semble. Ouais, Hein. c'est Oui, ça. oui, oui. Parce que parfois, avec les composantes matérielles, on peut avoir des craintes sur, si tu veux, ces systèmes-là, parce que même si Android, ils les ferment plus ou moins, ils les mettent pas à jour, et là, visiblement, ça marche. Donc, Oui. Non, c'est on bien. peut ouais. s'en féliciter à ce niveau-là, quoi. Oui, ça qui c'est est pas bien, mal. c'est bien, c'est Tout bien. à fait. Non, en plus, Signal, je veux dire, c'est. Moi, je l'avais un peu lâché, j'avais un peu lâché l'affaire avec Signal, puisque je suis passé sur une autre plateforme sécurisée qui s'appelle Trema, T-H-R-E-E-M-A, qui est une application suisse, et par contre, elle est payante, donc ça limite l'adoption, hein, parce que c'est 5 ou 6 euros en achat unique. Hein. Mais très accessible aussi. Et c'est vrai que Signal, ils avaient mis un coup de collier il y a quelques années sur l'accessibilité, puis ils n'avaient plus rien fait. Jusqu'à il y a 10 jours où ils ont sorti ce petit truc là pour VoiceOver, juste en disant le statut des messages, savoir si ça a été lu, non lu, distribué, ça c'est pas mal, quoi. Voilà. Donc Pour Tréma, j'avais fait, je crois, un de mes coups de cœur il y a quelques mois ou un an peut-être sur ouais, c'est Oxitude. c'est possible, ouais. Et c'est vrai que au niveau de l'accessibilité, c'est vraiment, ça fait partie vraiment de la chose. Voilà, et c'est très bien que Signal s'y mette. Ouais. Bah, le problème de Signal, c'est que ils y vont, ils mettent un coup de collier, puis pendant 3 ans, il faut plus rien pour nous, puis hop, un petit coup de collier, puis pendant 2 ans, plus rien. Donc bon, pour l'instant, ça va, c'est utilisable, il n'y a pas de souci. Oh, mais c'est très utilisable, il n'y a pas de souci. Oui. Ça marche comme WhatsApp, hein, vous pouvez l'installer, franchement, si vous ne l'avez pas encore installé, vous pouvez l'installer. Et si vous donnez accès à votre carnet d'adresses, vous allez être étonné de voir tous les gens que vous connaissez qui l'utilisent déjà. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis quand même, c'est un petit peu moins fouillis que WhatsApp, parce que WhatsApp devient, moi, je trouve que l'interface il commence à y avoir des problèmes d'accessibilité. Oui, puis c'est même pas, je veux dire, ça devient un peu lourd quand même WhatsApp. Enfin, ils ajoutent des trucs, ils ajoutent. Et c'est vrai qu'à côté Signal, ouais, léger. pourquoi pas, il est plus léger, ouais, au niveau de l'interface, c'est un peu plus simple. Ok. Bon, mais écoutez, on a fait le tour de l'actu pour la semaine et on a une question, foire aux questions cette semaine de David. Bonjour, ma question concerne les utilisateurs de l'application La Banque Postale avec laquelle j'effectue des opérations financières de type virement. Et depuis ce début de semaine, le tout dernier écran de cette opération n'est plus disponible. Le tout dernier écran, c'est celui qui permet d'autoriser, avec un code ou avec la reconnaissance faciale, d'autoriser l'opération qu'on a souhaité mener à terme. Avec VoiceOver, ça amène à un écran noir qui résiste à tout, y compris à la reconnaissance d'écran.
Sans VoiceOver, en revanche, avec l'aide d'un voyant à proximité, tout fonctionne correctement. Est-ce que vous rencontrez vous aussi ce genre de difficultés si vous êtes utilisateur de la dite application ? Et si oui, est-ce que vous y avez trouvé un remède ? J'ai déjà envoyé un courrier au service dédié et pour le moment, bien entendu, je n'ai pas de réponse et sans doute allez-vous en trouver une pour moi avant même que la Banque Postale ait répondu. C'est un petit défi, je vous l'envoie. Bonne chance à tous et merci. Merci David pour votre question. Alors oui, ça correspond à ce qu'on vient de dire. Cette mise à jour de l'application de la Banque Postale a eu lieu ce lundi, c'est-à-dire 48 heures après l'adoption de la directive machin sur l'accessibilité numérique. Donc on peut dire que la Banque Postale se fout de notre gueule. Voilà, donc parce qu'on ne peut pas valider une opération bancaire, je trouve que c'est comme si on n'avait pas d'appli. On peut pas... Surtout que des frais bancaires sont payés pour ça. Voilà, mais le marché en plus. Ben oui, non mais en gros, on peut presque tout faire. Non, on peut pas le faire. Donc, vu qu'on peut pas finaliser, c'est comme si ça marchait pas dès le début. Oui. C'est comme si ça marchait pas dès le début. L'opération est caduque. L'opération est caduque initialement. Voilà, c'est ça. Alors, la question qui pose, c'est qu'est-ce que vous me proposez ? Moi, je vais vous proposer un truc, c'est que la culture d'entreprise de la Poste, en termes d'accessibilité, je me dis, la Banque Postale, depuis que je fais de la veille et qu'on suit un peu comme ça sur Oxitude, avec les hebdos, etc., depuis que le Crédit Agricole s'est vraiment mis à l'accessibilité, la Banque Postale, c'est peut-être le mauvais élève de la bande. Moi, c'est l'impression que j'ai. L'application La Poste, quand vous voulez affranchir des lettres, faire des recommandés, des colis, etc., que ce soit sur le web ou sur leur appli, c'est quand même très caca en termes d'accessibilité. Ouais. C'est buggé l'autre jour. Moi, j'y suis allé, j'avais encore sur mon compte, ça faisait très longtemps que je n'étais pas allé, j'avais encore l'adresse de quand j'étais à Montpellier. J'ai voulu la changer. Alors moi, le code postal que j'ai correspond à deux communes. Pour choisir laquelle des deux localités, non. Voilà. T'as pas réussi ? Non. Madame qui voit est venue me filer un coup de main. J'ai validé la nouvelle adresse et sauf que il y avait encore il n'avait pas pris en compte. C'était encore l'ancienne. Et pareil sur l'appli, ça a fait la même chose. Ensuite, le coffre-fort numérique DigiPost qui est proposé par La Poste. C'est un service de La Poste. Le groupe La Poste. Pareil, au niveau accessibilité, c'est tout caca pourri. Donc moi, la seule chose, la réponse que j'ai à faire aux gens, c'est que... Changer de banque. C'est pas facile, mais voilà, il y en a d'autres pour qui l'accessibilité... Alors, je dis pas que les autres sont mieux. Ouais. On va dire que les autres, c'est moins mauvais. En tout cas, sur les quelques années qui viennent de s'écouler. Ça veut pas dire que dans 6 mois, La Poste va pas prendre... le mort aux dents et tout casser en termes d'accessibilité. Mais en termes de culture d'entreprise, c'est pas l'impression que ça donne, quoi. Et surtout que c'est pas la première fois. Hein. Moi, je me souviens de beaucoup de peines de posts sur des forums de gens qui s'étaient plaints par le passé de la Banque Postale et de l'accessibilité où il y avait eu des mises à jour, puis des correctifs et ça ne remarchait pas. Enfin, Moi, je pense c'est aléatoire, j'ai l'impression, là-bas. Il faut, la culture d'entreprise en termes d'accessibilité, dans le groupe La Poste, je suis désolé, mais que ce soit l'appli, leur site, DigiPost ou la Banque Postale, c'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux. Donc, alors, le problème, c'est que tout ça est très dépendant des gens qui sont à la tête des entreprises. Ça peut aller vite. On change en responsable, on met un mec plus sensibilisé et puis l'orientation de l'entreprise va radicalement changer, en bien ou en mal, que ce soit à la caisse d'épargne, à la Société Générale, à la Banque Postale, etc. Tout peut changer très vite, mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, moi je partirais de cette banque, quoi, franchement. Parce que moi, quand je vois la mienne, je ne vais pas faire de pub, mais... vas-y, tu peux le dire. Je suis à la caisse d'épargne, j'ai jamais eu un souci avec l'application. Hein. Voilà. Bon. Moi, il n'y a jamais eu un problème. Hein. Je suis au Crédit Agricole. Ça a été une des dernières banques à prendre en compte l'accessibilité. Mais depuis, ça va, ça marche. Ouais. Bon, il y a eu un petit souci l'autre jour sur les documents, mais ça a duré quoi ? Ça a duré 3 jours. Allez, une semaine.
Ils ont Ouais. corrigé vite. Bon, moi, voilà, j'ai pas été concerné. Enfin, je m'en suis pas rendu compte parce que c'est pas un truc que j'utilise dans l'appli. Donc, j'ai pas été concerné par le problème. Mais voilà, moi, ce que je conseille, c'est envisager de changer de crèmerie, quoi. Voilà. Mhm. Malheureusement, on en est là. Surtout que maintenant, les paiements par les applis bancaires, que ce soit les virements, prennent de plus en plus d'importance. Bah, c'est ça. C'est surtout ça, parce que même des règlements, par exemple, pour payer, je dis n'importe quoi, il doit de l'argent à quelqu'un, pour une raison ou une autre, c'est beaucoup plus facile de le faire avec une appli bancaire sécurisée Ouais. qu'aller lui donner, je ne sais quoi, un chèque ou de l'argent liquide. C'est quand même bien d'avoir une appli bancaire sur laquelle on puisse compter en toutes circonstances. Un Quoi. Par exemple, une héros, semaine un ou... virement. Bien sûr, un héros, une semaine. Et pas attendre une semaine ou 15 jours avant que l'application ne se décide à être mise à jour et Éventuellement. accessible. Quoi. Et éventuellement. Ouais. Ouais. Donc voilà, alors je dis pas que les autres c'est parfait, très loin de là, mais en tout cas chez la Poste c'est pas les mieux, hein. Voilà, on va dire ça. En tout cas, si quelqu'un de la Poste nous entend et que vous n'êtes pas content, c'est votre faute. Voilà, et vous avez qu'à faire le boulot aux équipes, c'est tout. Si vous voulez poser vous aussi une question, ça se passe en audio, vous pouvez enregistrer une question par fichier, 1 minute 30 au maximum, vous pouvez dépasser un peu, c'est pas grave, mais pas trop. Vous vous mettez dans une acoustique feutrée, que ce soit agréable à l'écoute, donc pas de cathédrale, pas de toilette. Voilà, vous vous mettez dans un endroit où il y a beaucoup de linge, une penderie par exemple, entre deux manteaux, hop, voilà. Dans une voiture en stationnement, très très bon l'acoustique d'une voiture à l'arrêt. Voilà. Et puis vous envoyez votre fichier audio à l'adresse faq@oxitude.org avec un Y sur Oxitude. Voilà, n'hésitez pas. Si on peut répondre, on répond. Si on peut pas répondre, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas. Quoi de beau prévu ce week-end? Alors, le week-end est un peu plus loin que d'habitude, mais quoi de beau prévu ce week-end? Écoute, moi, samedi, kayak, probablement. On va aussi nettoyer le bateau pour les championnats de France, là, qui ont lieu dans une semaine. Polissage? Ouais, exactement. Polish? Polissage, Polish? ouais, exactement. Ouais, tout à fait. Tu commences puis- au 800 à l'eau, puis tu passes au 1000, au 2000, et après polish? Ouais, c'est à peu près, ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, ouais, on fait ça. Et puis dimanche, il y a le Tour de France qui vient dans la région. Ah oui. Donc, je pense que j'irai voir. Ah il y a le départ à Lille cette année. Ouais, en fait, ouais, c'est ça. La Et première là, étape, c'est c'est Lille-Lille. ça. Ouais. Et là, dimanche, ils partent de Douai et ils arrivent là où j'habite, à Boulogne. D'accord, ok. Ah, t'es à Boulogne. Et ils arrivent, c'est l'arrivée d'étape apparemment dimanche là-bas. Bon. Donc en fait, ils passent dans la ville de chez mes parents, qui est à Arras, et après ils arrivent à Boulogne Ok. Bon, écoute. à la fin de l'étape. Ouais, cette année, il passe dans le Gard, mais juste il passe. L'étape, c'est Montpellier-Mont Ventoux, là, qu'il y aura. Ouais. Et Ouais, il la pa- fameuse du Mont Ventoux. Ouais, et il passe au nord de Nîmes. Voilà. Il traverse juste, hein, voilà. Et toi, Cédric? Je ne sais pas encore. Bon, voilà, au moins. c'est Mais réglé. ça va se faire entre piscine, Bon, se balader, bon, et puis voilà, je pense. Et j'ai pas de. Non, il n'y a pas de. bon, super, super. Tu verras bien comment ça Et se toi? passe. Nous, on reçoit des amis samedi soir. Donc ça devrait être assez sympa. Ça va Mhm. être barbecue et trempage. Voilà. Ça va faire Ouais. bombance. Comment? Ça va faire bombance. Oui, ça va être. Oui, avec modération. Enfin, modération. S'il vient pas, on l'attendra pas, mais Voilà. on prévoit qu'il vienne, quoi. Voilà. Tout à fait. C'est ça. Enfin. Bon, mais écoutez, en tout cas, merci de m'avoir accompagné encore une fois ce Mais de soir. rien. Et en Avec plus, plaisir. on s'est fait plein d'amis, je suis sûr, encore ce soir. Ah, Avec plein, des gens. plein, Là, plein. je pense que là, on a un carnet d'adresses, mais qui Ah oui. remplit à la fin de nos jours. Oui, mais de toute façon, c'est- non, mais je te rassure, ceux que tu penses qui sont. De toute façon, Ouais. ça fait longtemps qu'ils nous écoutent pas, hein, qu'ils nous Ouais, écoutent je plus, sais. donc ça à change fait. rien. C'est ça. Voilà. Enfin bon, voilà. Mais écoutez, merci encore. Portez-vous Mais de bien. rien. Mangez des légumes, buvez de l'eau. Là, il en faut. Allez, salut. À bientôt! Ciao, ciao.